إسهامات كثيرة في كل ما له صلة بعالم الفلسفة والفلاسفة الأقطار. ناشط فعلي في الحركة الفكرية في مدينة وهران. آخر إصدار له ما خصنيش نغلط نحوس عليه سي l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, en quête d'émancipation. Et مداخلة تاعك. Alors, Fanon, la clinique de la désaliénation. Bonjour, messieurs, dames, merci pour les échanges fructueux. Parler de Fanon, c'est dire que l'identité n'est jamais acquise, elle est en perpétuelle actualisation avec les interactions d'autrui. Pour commencer, je dirais que la pensée fanonienne se rattache au désir d'émancipation. En ce sens, dégager l'élan vital de la philosophie fanonienne revient à consentir à son symptôme. J'intitule mon intervention Fanon, la clinique de la désaliénation. Parler de Fanon, ce n'est pas le mythifier, ce n'est pas non plus le réduire à la martyrologie. Il s'agit d'en restituer la puissance vive, celle qui dévoile l'alliance persistante entre l'impérialisme et le fascisme, alliance qui prolétarise l'imaginaire social et politique. Le vacillement même de l'hégémonie économique et culturelle en révèle déjà la brutalité. Une violence qui, à coups de marteau, impose ce que l'on pourrait nommer avec Achille Mbembe le devenir nègre du monde. Le cœur de mon propos se situe dans la dimension clinique de la pensée fanonienne. Sa rupture avec l'école de psychiatrie d'Alger inaugure une praxis inédite. L'avènement de la psychothérapie institutionnelle avec Fanon met en lumière l'entrelacement du social et du psychique, d'où une articulation décisive entre Marx et Freud. Marx et Freud dévoilent chacun le symptôme comme vérité de l'aliénation. Lacan, le psychanalyste, pouvait dire que Marx fut l'inventeur du symptôme. Fanon, lui, en déploie la portée. Il articule la logique de l'exploitation et celle de la souffrance subjective. La clinique fanonienne se radicalise contre le l'eugénisme démocratique qui se mondialise actuellement. À ce titre, je veux aussi rendre hommage à sa femme, dont l'existence fut marquée dans l'Algérie post-indépendance par les désastres, par la jouissance mortifère de l'islamisme. Cette réalité rappelle que la liberté politique n'efface jamais totalement la blessure du vécu. Que dire de Fanon, le clinicien? Fanon nous permet de décortiquer l'aliénation non pour la subir, mais pour la subvertir. Elle n'est pas un destin, elle est le produit d'une fabrique sociale de la servitude. Et c'est en la traversant et contre elle qu'un chemin de subjectivation peut s'ouvrir. D'où là émerge l'auto-émancipation chez Fanon. Ce chemin, Fanon le concevait comme une auto-émancipation, un travail de déprise face aux assignations identitaires, aux injonctions normalisatrices. Il ne s'agissait pas de refléter l'oppresseur, mais d'inventer une parole propre, affranchie de la ventriloquie des dominations. Fanon incarne cette exigence, ce que la psychanalyste Titia Fleury nomme le courage d'être irremplaçable, non pour affirmer un ego, mais pour assumer la part du monde que chaque sujet porte en lui. Et c'est là où Fanon met en valeur le soin psychique. Fanon lie soin de soi et soin de la cité. L'émancipation n'est pas une posture chez Fanon, n'est pas une posture humaniste, c'est un acte éthique conflictuel. Il ne s'agit pas de guérir, mais de créer les conditions d'un devenir libre dans un monde qui broie d'insingularité. Aujourd'hui, dans le tourbillon néolibéral, Fanon reste d'une actualité saisissante. Devant et face à la technocratisation des existences, à la psychiatrie réduite à des protocoles, à une santé mentale dépolitisée, il oppose une clinique du conflit. Le symptôme n'est pas une anomalie chez Fanon à corriger, il est le cri d'un sujet empêché, ce qui appelle une clinique du décentrement. C'est là que l'expérience de la psychothérapie institutionnelle, celle de Toscaès, Toury et de Guattari, trouve une résonance dans la démarche fanonienne. Pour Fanon, le soin n'est jamais neutre. Il doit créer un espace conflictuel, vivant, où parole et mémoire, voire subjectivation, s'opposent aux logiques d'adaptation.
Comme le souligne un psychanalyste, Fanon met en œuvre une clinique du décentrement, non pas pour réadapter, mais pour faire advenir un sujet en rupture. Fanon politise le symptôme. Et c'est pour cette raison que dire que comment peut-on définir le verbe soigner chez Fanon. Soigner efficacement un symptôme subjectif suppose d'analyser sa construction, celui ou celle qui s'en plaint en est responsable. Être responsable ne veut pas dire être coupable, mais devoir en répondre, en dire quelque chose, au lieu de le confier à un savoir supposé détenir la clé du symptôme. Et c'est pour cette raison que Frantz Fanon repolitise la subjectivité. Face à la naturalisation du sujet dans le médical, l'éducation, la sécurité, Fanon appelle à une repolitisation de la subjectivité, en critiquant la psychiatrie des DSM, la gouvernance des algorithmiques, la logique d'adaptation sociale, autant de formes de totalitarisme doux. Fanon l'aurait reconnu comme une nouvelle fabrique d'aliénation. Pour Fanon, il ne s'agit pas de rendre le sujet conforme, mais de lui rouvrir un espace conflictuel où il reprend possession de son dire. À cet égard, Fanon pouvait dire « Il ne suffit pas de libérer le peuple, mais de libérer l'homme en chaque membre du peuple. » C'est en ce sens qu'il propose une véritable désaliénation, ouvrir une clinique du conflit où le symptôme devient parole en force de rupture, lier soins psychiques et transformation politique, refuser toute naturalisation de l'opprimé, faire de l'aliénation non un destin mais un terrain d'invention. De ce fait, concrètement, cette désaliénation passe par la parole qui délivre la ventriloquie coloniale, la praxis collective où la lutte devient soin, la réappropriation des corps, tant physique que psychique, comme puissance d'agir, de désirer, de créer. L'invention d'un langage neuf, ni imitation, ni repli nostalgique, mais ouverture à l'universel depuis la singularité. La désaliénation pour Fanon n'est pas une guérison, c'est une création de soi par le conflit, une clinique de l'arrachement, une clinique de la dignité. Et à cela, une question demeure suspendue, insistante. Jusqu'à quand peut-on atteindre la clinique de la dignité? Je vais conclure. Alors, comment peut-on atteindre cette clinique de la dignité? Fanon en fait une rhétorique du dévoilement de l'oppression. Et Achille Mbembe, qui poursuit Fanon avec son idée de devenir monde, nous rappelle que ce destin de dépossession autrefois réservé aux colonisés tend aujourd'hui à devenir celui de tous. Expropriation, vulnérabilité, minorisation. Dans ce contexte, garder un accent au sens concret comme au sens métaphorique, c'est refuser de se dissoudre dans la langue de l'Empire. C'est comme affirmer la part irréductible du sujet contre la capture technologique néolibérale. Parce qu'elle monte sans accent, comme le dit Mbembe, comme est Fanon, c'est dire un monde où l'humanité devient nègre, c'est-à-dire exposée à la logique de la marchandise. Et c'est pour cela que nos accents, nos différences, nos voix singulières sont aujourd'hui les mêmes lieux de liberté. Je vous remercie. Merci beaucoup. شكرا سي عدنان. نفتح مباشرة